hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Alibi.com, un film donc que j'ai eu la chance de voir en avant-première avec en plus le réalisateur et quelques acteurs qui étaient là dans la salle. Du coup ça c'est toujours très intéressant parce que les acteurs et réalisateurs peuvent répondre à nos questions et ça permet d'en connaître un tout petit peu plus sur le film. Alors le film, je dois dire que j'avais pas du tout envie d'aller le voir, c'est un copain qui m'a vraiment poussé, allez viens on va se faire en première, on va voir le film. Au final je ne regrette pas du tout d'y être allé parce que le film était bien plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Je dois dire que ça fait vraiment du bien de voir une comédie française vraiment drôle. Franchement, l'humour de ce film m'a fait rire. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé avec une comédie française. Parce que malheureusement, l'humour français se concentre beaucoup trop sur le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. etc. C'est des thèmes vraiment récurrents dans l'humour français et ça c'est vraiment dommage. Parce qu'on ne fait plus rire avec des choses drôles. Alors certes, si c'est bien placé, que c'est quelques petits détails dans le film, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais si tout le film est basé là-dessus, c'est pas drôle. Comme Red Dingue, le nouveau film réalisé par Danny Boone, dont j'ai fait une critique il n'y a pas longtemps, et qui se concentre exclusivement sur le sexisme. Tout le film est basé là-dessus. Toutes les situations comiques arrivent parce que Alice Paul est une femme et qu'elle intègre le raid. C'est tout. Il n'y a rien d'autre quasiment dans ce film. Et moi ça me choque et ça me dérange. Alors que là du coup, quelle surprise de voir que Alibi.com n'est pas du tout un film comme ça. Certes c'est très lourd de partout, mais ça passe toujours très bien et c'est toujours très juste. Coup de la panne et tout. Ah mais là la voiture est vraiment en panne. Eh, c'est ça. Et mes seins c'est des vrais. Oh pardon. Alors juste une petite parenthèse, le petit passage où il y a les couilles du gars qui pendent sous le banc et que le chat ou je ne sais plus quoi vient les griffer. Bon ça pour moi c'est clairement en trop, mais c'est presque le seul passage du film où je me suis dit là c'est un peu lourd. Tout le reste du film, c'est juste et ça passe. Un peu comme on avait pu le voir dans Deadpool, qui était un film qui faisait vraiment de l'humour, mais ultra lourd en permanence. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Mais au final, ça passait super bien, parce que c'était bien écrit, bien travaillé, bien joué, et que les acteurs arrivaient à l'amener d'une manière plus délicate peut-être que ce qu'on a pu voir dans des films comme Les Visiteurs, La Révolution. Et du coup, je trouve qu'Alibi est un film intéressant. En plus de ça, il y a énormément de clins d'œil faits à d'autres films, et ça c'est vraiment super sympa à voir. Il y a énormément de guests dans ce film, et c'est toujours très intéressant d'en avoir. T'es là bébé? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Et en plus de ça, ce film réussit à faire bien jouer Didier Bourdon. Et ça fait très longtemps que j'avais pas eu Didier Bourdon aussi bon, et ça fait vraiment plaisir de le voir revenir comme ça. Parce que c'est un acteur français grandiose, qu'on adore pour Les Inconnus, pour Le Pari, enfin il a fait énormément de très bons films, de très bons sketchs, et moi j'adore ce mec. Moi je m'appelle Moucham, je suis une mouche bête, mes menus gastronomiques sont sur papier hygiénique. Mais là récemment de le voir dans des films comme Les Trois Frères le Retour, oh mais c'était horrible ce film, pour moi c'est n'importe quoi. J'avais l'impression de voir mes idoles s'effondrer, s'écrouler complètement et nous faire quelque chose de très mauvais. Et c'est grave de voir ça et c'est vraiment dommage, très triste même. Et là de le voir revenir dans Alibi avec un bon jeu d'acteur, des bonnes répliques, ça fait vraiment plaisir parce qu'on se dit Didier Bourdon n'est pas mort, il peut encore faire des choses et ça c'est bien. Au niveau de l'histoire de ce film, c'est donc deux potes qui décident de monter une petite agence qui donne des alibis donc aux gens qui veulent faire des choses sans en parler à une tierce personne. Et c'est plutôt intéressant comme pitch de départ, ça marche plutôt bien je trouve, en plus c'est quelque chose qui existe à l'heure actuelle, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Le sujet est bien traité, les bureaux de la boîte sont vraiment super kiffants, les décors sont tous très bien travaillés, et ça c'est encore des choses qu'il faut apporter au crédit du film. C'est plein de petits détails qui font que le film marche. Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau? Bourdon a avancé la réunion à demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? Alors juste après avoir vu ce film, je me suis empressé de regarder Babysitting 1 et 2 que je n'avais pas vu, et j'ai trouvé qu'ils étaient bien en dessous quand même de Alibi. Alors autant moi si j'avais fait une critique à l'époque sur Babysitting 1 et 2, j'aurais probablement pas recommandé plus que ça d'aller les voir, surtout le 2. Mais par contre, Alibi.com, je vous recommande sans problème d'aller voir ce film parce que je l'ai trouvé très intéressant et que c'est vraiment drôle, on se marre devant le film. Et ça, c'est vachement important, c'est une comédie. Il faut que le public rigole, et rigole pour de bonnes raisons. Pas juste comme on avait pu le voir dans Camping 3 où le mec arrive, il est noir sur une plage où il fait nuit et du coup on le voit pas. Haha, c'est super marrant. Mais non, mais c'est pas drôle ce genre de blague, moi ça me fait vraiment pas rire, ça me touche pas.
Et là, dans Alibi, on n'a pas ce genre de blagues. On a des blagues plus travaillées, plus recherchées et qui font rire, et vraiment rire. Et ça, c'est important. Bon voilà, pour conclure, comme vous l'avez compris, je vous encourage sans problème à aller voir le film Alibi.com. C'est un film avec de nombreuses références cinématographiques qui sont très intéressantes, de bons guests, un bon casting de base, une bonne réalisation. C'est un film travaillé avec un humour vraiment drôle. Et ça, c'est ce que je recherche dans la comédie française. Et là, tout y est. Donc franchement, pas de soucis, je vous recommande le film. C'est un film très intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur ce que vous en avez pensé du film. On se retrouve très vite pour une prochaine critique. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. À bientôt, ciao. Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know where